Okay, I am here with Devin from Counterpart International at Society for International Development's annual conference, and Counterpart is sponsoring this pop-up studio experience. We thank you, Devin. We thank you, Counterpart. I would love for you to introduce yourself first and tell the folks watching a little bit about what you do at Counterpart and why it's so special. So my name's Devin O'Shaughnessy. I'm the Senior Director for Governance at Counterpart, which means I oversee our global portfolio of democracy and governance programs. And I've been at Counterpart for about 8 months now, so still a bit new, but I was very excited to join because I've been in the democracy governance sector for 15 years, working with politicians and on elections, but Counterpart really works with civil society and puts civil society at the center of the work. And the opportunity to work with sort of brave and inspiring activists from all corners of the globe has been just a real joy in coming to Counterpart. Well, Devin, I'm so glad you found your way to Counterpart. We are obviously huge fans of Tech Change. This year's conference theme at SID US is Power Shift. How do you at Counterpart relate to that theme? What comes to mind for you? Sure. I mean, there's certainly a few things. I mean, one of the big power shifts that we've been seeing for over a decade and is really accelerated under Administrator Power is localization. And that takes a number of forms. Certainly there's this move to shift power from the global north to the global south, of which localization is part of that. And I mean, that will be a game change and is a game change in terms of subverting some of the power structures that exist in the world and really offering opportunities for civil society actors and politicians and political voices to shape the destiny of their own countries in new ways. But we also look at power shift sort of at a country level in terms of moving from governments and politicians and corporations to really bringing power back to citizens and civil society. This is a real challenge because those power structures are there for a reason. People in power want to keep power. So helping citizens, particularly marginalized citizens, young people, people who live outside of the capital, and giving them the sort of confidence and skills and helping them network is one of the true ways you can actually start to shift power. And through shifting power, then you can change socioeconomic future for countries. No, that's fantastic. I was going to ask you about localization, but I feel like we've tackled that here. Let's talk about innovation. What is Counterpart doing in terms of programming that you would consider to be truly innovative that you'd like to share with the folks watching? Sure. Well, I mean, Counterpart is known for our civil society work. And so for decades, we've been at the forefront of institutional capacity building, organizational development, subgranting. And these are still super important mechanisms that we lead the sector on. But we're expanding the way we do that work in a few ways. One is shifting our partners' thinking into using more what we call thinking and working politically approaches. So that can get quite wonky, but what it really means is helping people understand the political opportunities, the levers, the leverage that by engaging in certain aspects of the political system, political processes, how you can find and create windows of opportunity to drive substantive change. And so by thinking in those ways, conducting political economy analysis, that's one of the keys to innovation. And so we're sharing how different civil society groups around the world are doing this. And that's one of the key advantages of having an international NGO. We have that global network. We have the access to a whole range of perspectives and expertise that we can then share with our partners, and then they use it in their own context and transform it. So I think that's really exciting. Certainly a powerful model, and I always feel like Counterpart is pioneering some of these truly exciting models and approaches for the sector. So let's bring it back to today. We're here at SID US. What themes and topics are you most excited about engaging with? As Devin, as Counterpart, tell us where your head is. Well, a few things. I mean, part of what we're doing increasingly is using cross-sectoral approaches. So in line with the goal of helping democracy deliver,
quite often there are stovepipes between what might be happening in education or climate change, environmental action, and they aren't necessarily sort of taking advantage of the opportunities to work with activists, to work grassroots sort of advocacy, mobilization. They tend to be more technical. I'd like to find and create more partnerships with groups that work in these other sectors to say, what can we bring by focusing on the politics, by focusing on the citizen participation side, that will not only sort of drive change in your sector, but make it more citizen focused, and actually the policies that get implemented are the ones that citizens want. And then when you do that, democracy is stronger because people realize, oh, this system is working for me. I have a voice, and it can sort of be a powerful counterpoint to the sort of dictators that they can just get stuff done and like they'll just do this, that, and the other. So, I mean, growing autocratization is a big problem, and so helping democracy deliver is part of the solution. I love it. I love it. Well, Devin, we're so excited to have you here today, to have you all sponsoring the studio. I do want to ask, if folks want to find out more about Counterpart and some of the great work that you're doing specifically with civil society and on democracy and governance, how do we find you? Well, you can find our website, of course, it's a good way to start, but then also reach out, and we're on all the socials, obviously. So just reach out to us, and let's have a conversation. That's the best way. Well, thank you again, Devin, for your time and for sharing with us this morning. All right. D'avoir partagé avec nous ce matin. Okay, friends. Alors, les amis, nous sommes ici dans notre pop-up studio à la conférence annuelle de la SDI. Je m'appelle Nick Marquesio, je suis directeur général de Tech Change. On parle avec les participants de leur travail et tout ce qui se passe ici dans le bâtiment Ronald Reagan. Alors, dites-nous un peu de vous. Je m'appelle Brianna Lopez, je travaille à Apps Associates, je travaille depuis 2 ans. Je suis spécialiste de développement de commerce. Je travaille pour le management et on travaille dans cette... quels sont les thèmes qui vous intéressent le plus? J'ai l'impression que les thématiques de la conférence sont très importantes. Ce qui m'intéresse, ce sont le financement pour le climat. Il y a une session sur l'intelligence artificielle. Tout le monde y pense maintenant pour voir comment on peut incorporer l'intelligence artificielle dans notre travail. Alors, je pense que toutes les sessions sont très opportunes et qui couvrent tous les sujets très importants. Comment est-ce que vous pensez que l'AI peut avoir un impact sur votre travail? De quoi est-ce que vous pensez spécifiquement? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je peux bien répondre à cette question. Il y a beaucoup de choses à considérer pour intégrer l'AI. Et il faut bien comprendre comment on peut l'utiliser et comment on peut l'intégrer avec l'information propriétaire. Je sais qu'il y a beaucoup de conversations en cours maintenant et je pense que tous les aspects de la proposition nous donnent la possibilité d'inclure l'AI. Il faut avoir partagé un partage d'idées. Bien sûr, nous valorisons l'authenticité humaine et la pensée humaine. Je pense qu'on peut utiliser l'AI pour penser à des champs où l'on n'a pas encore pensé. Très bonne réponse. On est très content de vous voir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté à parler avec nous. On va parler avec une autre personne dans notre pop-up studio. Venez, s'il vous plaît, ne soyez pas timides. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Jonathan Simon Eben, l'Institut américain pour la recherche. Jonathan, partagez avec nous un peu. Qu'est-ce que vous pensez de l'AI avec tout le monde qui n'en est pas conscient?
Notre institut a travaillé à mener des recherches, l'évaluation et l'assistance technique dans plus de 90 pays de par le monde pour avoir l'évidence, pour avoir un monde beaucoup plus équitable. L'équité est au cœur de notre travail. Ça nous fait travailler et pour faire des choses innover de par le monde. Et j'aimerais vous poser des questions, par exemple, de ce que vous faites en ce qui concerne l'aide humanitaire. Comment est-ce que la localisation entre dans le travail que vous faites dans votre entité? C'est critique pour l'assistance humanitaire. Nous avons fait des évaluations, des transferts euh, d'argent. On a vu que c'est très important pour notre aide humanitaire. On l'a fait dans plusieurs pays, surtout en Afrique subsaharienne et de l'Est. Et nous avons vu des implications très importantes pour le programme de l'USAID, par exemple. Ils sont là avec nous aujourd'hui. Les évaluations des par votre entité, on sait que vous faites beaucoup de recherches. Qu'est-ce qui vous intéresse pour cette possibilité d'évaluation de troisième partie? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est innover, c'est renforcer la capacité, mais pas de la façon traditionnelle. Nous avons une initiative de partenariat pour travailler avec les universités en Afrique, pour construire, pour renforcer la capacité de recherche, pour avoir des évaluations de troisième partie. On fait ça partout dans le monde. Mais ce qui nous intéresse, c'est la collaboration nord-sud. C'est ça qui nous intéresse, pour voir comment on peut pas seulement renforcer la capacité, mais renforcer le leadership de par le monde. Que les gens peuvent conduire leur propre évaluation, construire leur propre évidence et et prendre leurs propres décisions pour que les gens ne viennent pas à leur dire comment faire. Merci beaucoup. Les gens veulent savoir plus de votre entité. Ils peuvent chercher l'information. Je suis très contente d'engager avec tout le monde qui s'y intéresse. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a 1 millier de personnes ici. Notre prochain participant dans le studio, Fred, dites-nous qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Je m'appelle Weben Wab. Je représente une entité internationale. Nous voulons avoir des liens avec l'industrie, d'avoir des idées d'autres membres de la communauté et pour mieux améliorer notre impact de développement. Il y a beaucoup de personnes qui vont penser, comment est-ce qu'on peut avoir un travail dans votre entité comme Onex? J'ai travaillé comme tout jeune avant d'aller à... J'ai travaillé avant de faire le postgrad. Après, j'avais des connexions, des gens à Comonex et j'ai travaillé avec depuis. Qu'est-ce que vous intéresse le plus aujourd'hui? Merci d'avoir posé cette question. Je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est Girls Lead, les femmes qui mènent, les femmes leaders pour la autonomisation des femmes en Zambie et en Ouganda, ce qui m'intéresse beaucoup. Et aussi, je pense que convening, je pense que c'est après la session de Girls in Zambia pour voir comment on peut avoir des principes sur le design et le développement. Très intéressant tout ça. Alors, merci beaucoup d'être passé parler avec nous. Prochain participant, maintenant, je vais changer de main parce que le microphone est très, très lourd. Dites-nous qui vous êtes. Je m'appelle Sophia Basket, je suis directeur de Global Health et je suis là pour apprendre sur beaucoup plus sur la localisation, le développement numérique. Nous sommes très fans ici à Tech Change. Nous apprécions beaucoup le travail que vous faites. Parlez-nous un peu des thèmes de la conférence qui vous intéressent le plus et dans votre organisation.
Je pense que ce qui m'intéresse, c'est le développement numérique, comment on peut colmater la brèche du numérique pour qu'il y ait un transfert de pouvoir plus efficace, pour avoir un transfert de pouvoir à travers le numérique et pour être beaucoup plus efficace. Et j'ai posé la question à Brianna. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que l'AI peut avoir un impact sur votre travail? Est-ce que ça a déjà un rôle? Oui, je pense que ça nous aide bien, déjà. Voilà, j'ai essayé de comment on peut synthétiser l'information, par exemple. J'ai dit, donnez-moi une synthèse de ce document. Alors, je pense que ça va nous aider à avoir un conseiller, si vous voulez, pour les aider à prendre des bonnes décisions. Je pense que votre entité existe déjà, Bexol. Ça a été très important. Je me suis joint à Bexol quand il y avait simplement 50 même. Maintenant, nous avons 250 personnes. Nous avons étendu notre travail pour l'évaluation et l'apprentissage. Maintenant, on veut travailler plus sur la transformation numérique. On est très excités de faire partie de cette croissance. Alors, félicitations pour tout ce travail et j'espère que vous allez bien profiter de la conférence. Au revoir. Alors maintenant, on attend d'autres personnes qui vont nous joindre ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se joindre à nous en ce moment? Alors, je vais partager avec vous. Nous avons comme 1 millier de personnes en présentiel et autres milliers en virtuel. Alors, on peut sentir l'énergie dans ce salon. J'aimerais remercier Counterpart d'avoir été sponsor de cet espace. Ça a été une bonne collaboration. Et Tech Change cherche à parler avec des gens intéressants. Alors, très bien de vous rencontrer. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Helza. Je suis là, j'ai fait partie des conseillers exécutifs. On fait partie maintenant de la SDI. Je suis très excitée d'apprendre de la conférence annuelle, de son impact et d'avoir plus d'informations. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous intéressent? J'aimerais apprendre tout ce que fait USAID et toutes les initiatives sur la santé maternelle et enfantine et tout ce qui se fait pour le VIH-Sida. Comment est-ce qu'on va voir le travail que vous faites maintenant? Oui, je pense que je suis thérapeute de santé mentale. Oui, un travail très important, oui. Alors, c'est focalisé sur les gens. Je pense que quand on focalise sur les personne à personne, on perd de vue ce que fait, comment le système opère. Maintenant, je travaille avec la technologie en tant que coordinatrice de projet. On veut essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les ONG et les fondations pour dans le travail à travers la technologie pour avoir un impact, pour atteindre plus de gens, avoir plus de sécurité dans tout ce que vous faites. Est-ce que vous voyez que l'intelligence artificielle a un impact technologique? Bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de systèmes et technologies dont on n'est même pas conscient. Alors, les compagnies veulent mettre en œuvre toutes ces idées. On ne sait pas encore comment l'utiliser, mieux utiliser ces technologies pour que ce travail soit plus facile. Et l'AI peut nous aider à faire cela. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous. Merci beaucoup.
Nous sommes prêts pour parler avec un autre participant. J'aime bien cette question sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses. Il y a un millier de personnes présentes. Je regarde vers Chris. J'espère que nous aurons d'autres personnes à nous rejoindre devant la caméra. Ah, nous avons quelqu'un qui arrive. Ne partez pas. À Counterpart et CDUS, merci pour ce modèle de studio pop-up sur le coup. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre badge. Si vous pouvez vous présenter, partager un peu sur le travail que vous faites. Je suis Mary Crivett, le PDG de Creative, et je m'enthousiasme à être ici. Creative est très importante, un acteur important. Ça nous réjouit de vous voir aujourd'hui ici. Est-ce que vous pouvez nous dire en 30 secondes ce que Creative fait? Ah ben, ça me réjouit de parler de Creative. C'est mon thème préféré. Ça a été fondé en 1977. C'est pour les femmes et donc des femmes, des gradués diplômés de l'université américaine pour des communautés en transition. Nous faisons du travail de développement et de la croissance autour du monde. Est-ce qu'il y a un thème qui vous passionne? Est-ce qu'il y a un thème qui se connecte avec les thèmes de ces Creative était un rebelle avant son temps. Nous avons été des acteurs du transfert de pouvoir. Nous avons cru à ce thème. C'est une extension de la localisation. Nous avons toujours pensé que la décision, le pouvoir de décision doit être avec le pays, ou les pays avec lesquels nous travaillons. Nous investissons là-dedans, nous poussons les partenaires à le faire. Ça a été un défi qui a été lancé, que nous avons accepté. Nous pensons que le thème d'aujourd'hui est opportun et je me réjouis de voir tous les orateurs. Vous êtes un partenaire depuis longtemps avec Tech Change. Nous aimons votre esprit et ce que vous apportez. C'est une forme excellente de leadership. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez partager avec nous avant de finir? Tout d'abord, merci beaucoup pour vos gentilles remarques de la part des centaines de personnes qui travaillent avec nous comme des partenaires d'exécution. Nous sommes des partenaires de USAID. Je reviens d'un voyage à l'Ukraine et j'ai vu comment l'aide des États-Unis est appréciée et nous sommes reconnaissants. Ça nous réjouit de travailler avec le gouvernement et avec l'USAID avec passion dans le travail que nous faisons. Merci beaucoup de votre travail. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous dans le studio. OK. Maintenant, nous aurons un autre ou une autre collègue. Venez. C'est bien. Super. Ah, bonjour. Bienvenue. Je vais bien. Je me sens bien. Venez un peu plus devant la caméra. Présentez-vous aux personnes qui regardent. Nous avons un grand public en ligne. Parlez-nous de votre travail. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis Austère Olé. Je suis de Oxford Management. Je suis de Katmandou, du Népal. Vous êtes venu du Népal? Quand est-ce que vous êtes arrivé? Je suis arrivé samedi. Donc, vous êtes fatigué? Un petit peu,
mais c'est enthousiasmant d'être ici et de me connecter avec d'autres âmes qui sont là. Parlez-nous un peu de votre travail et des choses qui vous passionnent. C'est comme Oxford Policy Management, nous travaillons à travers du cycle de la politique, innovation pour réduire la pauvreté pour les petites et moyennes économies, travailler avec des partenaires, avec des gouvernements, c'est ce que nous faisons. Et nous travaillons autour de la politique pour apporter des solutions innovatrices aux problèmes mondiaux. C'est là où nous travaillons et c'est là où se trouve notre passion. Y a-t-il un thème de la conférence qui vous passionne, le changement climatique, l'inclusion? Qu'est-ce qui vous passionne? Oui, Oxford Policy Management travaille à travers des bureaux locaux en Afrique et en Asie. Et donc, pour moi, je cherche à comprendre et apprendre quel serait le message à donner au peuple et comment est-ce que cela contribue ou qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des contribuables. Ça nous enthousiasme de vous avoir ici aujourd'hui, d'approfondir les partenariats et tout cela. Et bonne conférence et nous vous souhaitons du succès dans votre travail. Normalement, on va en Afrique, on va au Népal et moi, je viens du Népal et de voir comment tous ces thèmes, le traitement et la discussion de tous ces thèmes. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Wow! C'est incroyable. Il est venu de Katmandou pour venir ici. Comment vous allez? Je suis merveilleux, comme toujours. Est-ce que Ronald Chase, je suis le directeur de International HR. C'est une compagnie de recherche. Nous sommes fournisseurs de santé, partenaires avec l'USAID. Je dis tout le temps que on peut travailler avec des ressources humaines, surtout où on fait une différence. Est-ce qu'il y a un thème qui vous passionne? C'est la première fois que j'assiste à cette conférence et ça m'enthousiasme de faire partie de l'énergie, d'apprendre ce que je peux, de me connecter avec des collègues. Merci sur le début de ce trajectoire. Est-ce que vous cherchez à embaucher des gens? En tant que quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, on cherche toujours des talents, surtout pour la mise en œuvre sur le terrain. Nous venons de commencer un grand projet en Ouganda. Nous cherchons à continuer notre travail là-bas et demain, nous allons organiser un événement avec CSIS demain. Nous essayons de voir comment nous pouvons les appuyer le gouvernement des États-Unis. Donc, merci beaucoup, bon travail. Merci d'être avec nous aujourd'hui et nous espérons que vous ayez une conférence dynamique. Je pense que nous cherchons une autre personne pour nous rejoindre dans cette séance. Est-ce qu'on peut avoir cette personne? Elle revient. Très bien, nous allons voir. Ah, est-ce que vous voulez dire bonjour? C'est la caméra. Amanda, est-ce que vous voulez nous parler de qui vous êtes? Je suis Amanda Jega, je suis gérante de programmation chez TechChange. Tu fais un travail incroyable ici. Il y a un millier de personnes ici,
1 millier de personnes en ligne. Je pense que c'est la plus grande conférence que nous avons organisée. Oui, entre la salle principale et le studio, j'ai l'impression que nous sommes des producteurs de télé un jour et puis des responsables de programmation un autre jour. Merci de travailler dans les coulisses pour que cela soit un succès pour nous. J'espère que tout le monde a apprécié le studio, le pop-up studio. Nous allons chercher quelqu'un d'autre. Donnez-nous quelques secondes. Nous allons... Est-ce qu'on peut circuler un peu? Oh, plus tard, ça sera vraiment cool. C'est comme le tapis rouge aux Oscars. Je dirais que les tenues ne sont pas exactement comme celles des Oscars. Vous voulez venir? Venez, venez. Est-ce que vous pouvez vous mettre là? Présentez-vous. Est-ce que vous voulez dire bonjour aux personnes qui sont là en ligne? Je suis Sumika Shelma, je suis directrice de Global Health. C'est un projet financé par l'USAID et je suis vice-présidente pour la santé chez Palladium. Ça me réjouit d'être là et de rencontrer nos amis. J'ai bien aimé la séance de ce matin. J'aime bien le thème du transfert de pouvoir, la responsabilisation des femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire différemment? Nous cherchons à voir comment nous pouvons être plus efficaces. J'allais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous enthousiasme, mais vous m'avez devancé, vice-présidente de Palladium. Est-ce que vous aimeriez nous parler un peu plus de Palladium pour les personnes qui ne savent pas beaucoup et sur votre rôle? Palladium se trouve dans 90 pays, 3000 employés. Nous faisons beaucoup de travail dans le domaine du développement international, mais également dans le secteur privé. Nous travaillons dans des secteurs tels que la santé, l'agriculture et d'autres domaines, la sécurité alimentaire, le changement climatique, parce que nous pensons qu'il faut trouver des solutions pour réduire la pauvreté. Donc, il faut travailler dans des domaines différents. Nous croyons également au financement mélangé pour faire entrer le capital privé. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous focalisons. Et donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons au sein de Palladium. Ça fait 23 ans que je travaille avec Palladium. Ah, 23 ans. Qu'est-ce qui est le plus dur dans votre travail? Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous donne des nuits blanches? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un travail dur? La meilleure partie, c'est les personnes. Il faut que tout le monde soit excité, créer d'autres opportunités pour chacun, pour chacune. C'est quelque chose que nous cherchons toujours à faire et à voir. Il faut que nous soyons souples. Il faut qu'on s'adapte. Nous avons une équipe, une grande équipe de pays. Elle m'aide à résoudre les problèmes. Ah, ça, vous aimez beaucoup. Ça fait 23 ans et vous êtes toujours enthousiasmé. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. Maintenant, je vais de l'autre côté. Bienvenue. Présentez-vous. Si vous pouvez dire quelques mots sur pourquoi vous êtes là. Je suis Catherine Cadel. Je suis responsable des pratiques dans le domaine international chez Deloitte. Vous faites du bon travail.
quels sont les thèmes de la conférence qui vous passionnent chez Deloitte? Ah oui, il y a des tendances intéressantes et vous voyez des intersections entre le secteur privé et public. J'aimerais entendre plus de l'impact de euh, euh, l'IA, intelligence artificielle, comment nous allons rassembler nos objectifs entre le secteur privé et public. C'est ce que nous faisons chez Deloitte. Puisque vous avez parlé de l'intelligence artificielle, quel est l'impact que vous avez déjà vu? Y a-t-il des conversations intéressantes? Est-ce qu'il y a des parties de votre travail où vous l'utilisez déjà? Ah, cela nous parle. Nous voyons que cela nous aide. Cela ne remplace pas nos analyses, cela nous aide. Nous aurons une séance cet après-midi sur l'intersection de DEI et IA. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Je pense que la DEI est tellement importante pour nous, c'est-à-dire la diversité, l'équité et l'inclusion. Si vous pouvez y rajouter l'AI, ce serait intéressant. Il faut savoir avec quoi nous travaillons avant de rentrer, d'introduire des changements. Nous préparons un rapport de transparence, l'équité des salaires, à quoi se ressemble la main-d'œuvre. Donc, il faut commencer par libérer ou publier, publier les données. Vous avez une culture de faire ce genre de choses. Oui, à 100%. C'est vraiment au cœur de ce que nous faisons. C'est vraiment au cœur de tout ce que nous faisons. Et donc, c'est du travail, ça fait du travail pour considérer, contempler les choses et penser quels sont les aspects de notre travail que nous pouvons améliorer. Mais c'est vraiment une première priorité pour nous. Merci de venir parler avec nous et de ce que Deloitte fait dans le monde. Maintenant, nous avons quelqu'un qui est prêt. Présentez-vous, personne qui regarde, et nous parler du travail. Velasquez, je travaille avec une compagnie de logistique. Nous travaillons avec le gouvernement et avec le secteur privé. C'est la première fois que vient à la conférence. Nous avons assisté à quelques événements. Nous voyons donc des personnes que nous avons déjà rencontrées. C'est un environnement très chaleureux. Vous rencontrez des personnes une fois, vous avez l'impression que vous les connaissez depuis longtemps. Et il y a des événements merveilleux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous passionnent? La durabilité. En tant que une compagnie de la logistique, nous travaillons autour du monde et nous aidons l'environnement avec la logistique, réduire les empreintes de carbone dans l'industrie maritime. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la logistique? Tout! Nous ne faisons rien qui soit facile. Alors, la logistique est dure, mais c'est encore dur dans notre secteur qui est complexe. Ah oui, c'est vrai. Des fois, on se trouve dans des situations
moins aisés, moins bien, et nous voulons être là pour contribuer. Si le gouvernement américain veut avoir un impact et on peut le faire à travers la logistique, nous pensons que la logistique sauve les vies. Qu'est-ce qui vous a mené dans ce secteur? Ça fait 24. J'étais dans l'armée et ça m'enthousiasme de contribuer à la logistique et le faire pour le secteur du développement international est merveilleux. Merci d'être venu nous parler. About their journeys. Oh my goodness, one of my favorite. C'est tellement intéressant de voir et de parler avec tous ces gens. Alors, nous avons quelqu'un de nouveau. Dites-moi, bonjour à tout le monde et parlez-moi de votre vie. Je m'appelle Ren Alson, je suis le directeur de diversité, équité et inclusion à la SDI, DEIAIDD, gérant mondial. Je suis très excitée d'être ici avec tout le monde. Et je pense que nous sommes tous très passionnés de travail pour voir l'impact ultime. Est-ce que vous avez produit la vidéo que nous avons vue? Peut-être c'était votre entité qui l'avait. Il y a une femme kenyane qui parle de l'importance de la localisation, de l'importance de parler des gens qui travaillent sur le champ. Et ça nous rappelle du travail, la raison du travail que nous faisons aujourd'hui. Il faut bien comprendre la diversité, les gens et les respecter pour ce qu'ils sont. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le 2IEI, c'est un grand sujet. Qu'est-ce que vous intéresse le plus ici maintenant, en mai 2023? Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Ne dites rien à personne, mais je fais partie maintenant de 2EI parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce secteur parce que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise au travail. Et en même temps, je pense qu'il est important, je pense que le DEI donne une grande opportunité à notre industrie pour avoir plus de complexité, pour bien comprendre le monde, que pas tout le monde est une copie de l'autre. Mais essentiellement, de vraiment penser de la façon beaucoup plus pluralistique, de travailler, exister dans le monde et les solutions potentielles qui peuvent exister pour penser autrement, différemment. Par exemple, je fais beaucoup de travail LGBTI. Non seulement, on ne veut pas penser, il ne faut pas penser que, oui, vous êtes une personne marginalisée. Il faut voir les façons spécifiques de parler, de penser et d'avoir des limites qui nous empêchent de voir des solutions potentielles. Voilà un exemple, il y a tant d'exemples. Merci beaucoup de votre élégance. Est-ce que vous êtes président d'un groupe de travail? Oui, j'ai l'honneur de travailler depuis 3 ans dans le groupe de travail sur le développement inclusif pour aider d'avoir des leaders de toutes les organisations. Ce qui m'intéresse avec de l'Internet, et ce qui nous a fait rapprocher, c'est-à-dire la pandémie quand même nous a aidés à penser ensemble, de voir pour atteindre tout le monde, atteindre les gens marginalisés, pour voir les gens qui ont le plus besoin de notre travail. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous. Et vous avez écrit un livre. Dites-nous par exemple le titre. Mon mémoire s'appelle Finding My Humanity, trouver mon humanité, qui capte mon expérience d'avoir été un jeune suicidaire en Amérique et qui a pu voyager partout dans le monde, qui a travaillé sur les droits humains. Ça m'excite, ça m'intéresse beaucoup de lire votre livre. Merci beaucoup.
Et j'aimerais dire que la prochaine personne est vraiment très cool. Il est coprésident. Il faut parler. Il faut écouter ce qu'il veut dire. Je ne peux pas attendre. Alors, bon, il est, quelle transition d'un invité à l'autre. Oui, voilà un autre bon ami. Qui est-ce que vous êtes? Je m'appelle Hassan Navadad et je suis directeur à WSWITS, qui est une plateforme de logiciels. Et je suis coprésident de SDI sur le travail pour le développement numérique. La conférence d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des thèmes et des sous-thèmes qui vous intéressent le plus? Oui. Je pense que j'aimerais écouter, comment est-ce qu'on va faire avancer l'effort de localisation et transférer notre point de vue pour apprendre tous, de tout le monde et tous les experts dans le monde pour faire avancer toutes ces initiatives. Ça va jouer un rôle, non, positif, mais en ce qui concerne Monterrey dans la technologie, ça va aussi faire avancer la technologie. Comment est-ce que l'IA a un impact déjà sur votre travail dans votre entité et sur votre travail avec les outils et des approches d'IA de votre travail de monitoring et intégration? Oui, chaque jour, je fais des recherches pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser plus l'IA. Ce qui m'intéresse, c'est comprendre les questions, bien comprendre les questions qu'on pose à l'IA. Et voilà mon point de vue du point de vue de la technologie, aussi du point de vue de l'éducateur. Est-ce qu'on pose les bonnes questions pour recevoir les bonnes réponses? Oui, je pense que c'est tout un champ nouveau d'activité. Nous avons de nouveaux ingénieurs qui arrivent maintenant. Maintenant, je pense que comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour mieux écrire, mais en même temps ne pas remplacer la créativité humaine? Alors, c'est un grand challenge pour voir. Je pense que ça va beaucoup changer. Maintenant, il faut voir comment l'utiliser de façon éthique pour l'utiliser pour le bon et pour le bénéfice de la société. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. Alors, voyons comment... maintenant, je vais changer de côté encore une fois. Alors, venez, s'il vous plaît, venez. Présentez-vous à tout le monde. Oui, bonjour, je m'appelle Jalen Moses, je suis conseillère principale à Doyen. Je travaille pour le développement international. Je travaille avec les développeurs. Je fais un peu de transformation numérique, la modernisation des applications numériques. Est-ce que vous êtes passionné par le développement international? Pourquoi est-ce que vous êtes là à cette conférence? Oui, bref, moi, j'ai été à Howard University j'ai commencé à travailler à Deloitte, surtout sur les projets technologiques, et j'ai toujours été passionnée par la diplomatie internationale, le développement international. J'ai vécu à l'étranger et tout ça, ça m'énergie. Je suis très contente d'être là. Pour tous ces gens qui veulent savoir comment est-ce qu'on peut avoir un travail à Deloitte, est-ce que vous avez des décrets? Oui, on a un kiosque. Nous avons un kiosque réel et un kiosque virtuel. J'ai aussi coordonné les efforts de Deloitte en cela. Alors, tous les kiosques, tous les panels virtuels, alors il faut y prendre part. Tous, on va parler de l'IA. Comment est-ce que vous pensez que l'IA a un impact, aura un impact sur votre travail? Très bonne question. J'utilise l'IA pour m'aider avec ma vie très occupée. Vous allez voir des vidéos
dans cette conférence qui traite sur l'intelligence artificielle qui va beaucoup changer. On va parler beaucoup plus dans le panel. Il y a beaucoup de recherches sur ce sujet et tout le monde y pense maintenant. On est tous très excités de savoir plus sur le travail que fait Deloitte. Et vous êtes là, alors venez au kiosque pour voir tout le travail fait par Deloitte. Enchanté de vous connaître. Au revoir. John, comment ça va? Fantastique. Alors maintenant, on travaille, on a des conversations live. Alors, je suis John Gols, je suis directeur de l'Institut de production logistique. C'est une nouvelle société. Nous avons un guichet unique pour toutes les le travail avec toutes les compagnies affiliées. Est-ce que c'est nouveau pour vous, cette conférence? Non. J'ai travaillé au conseil de la SDI, alors ce n'est pas du tout nouveau. Ce n'est pas la première fois que je participe à cette conférence. Pour tous ceux qui regardent le programme virtuel et tous ceux qui sont nouveaux ici, c'est un très bon événement, c'est un bel événement. Ça rassemble tous les praticiens. Il est fort possible d'avoir de bonnes relations avec beaucoup de personnes très intéressantes. Alors, est-ce qu'il y a des thèmes, des sous-thèmes qui vous intéressent tout spécialement et qui vous aimeraient partager avec tout le monde? Oui, je fais partie du comité de la conférence. Alors, quels sont les thèmes qui vous intéressent le plus? D'abord, je pense que le thème est très critique pour cette époque-là et époque-ci. Ça m'intéresse beaucoup l'aide humanitaire et le changement climatique. Je pense que ce sont des sujets très importants. Et ce qui m'intéresse, de voir les idées. Est-ce qu'il y a un projet qui vous passionne? Oui, on vient de commencer il y a 18 mois. Nous sommes une société à but non lucratif. On va chercher toutes les capacités, le Polytech et les applications pour le développement international. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous. Alors, j'espère que vous allez bien aimer notre conférence. Alors, nous avons quelqu'un de très expérimenté. Je vais poser un peu les autres appareils parce que ça devient beaucoup trop lourd. Alors, un nouveau participant, Graham. Bienvenue, nous sommes ici avec l'audience virtuelle. Je m'appelle Graham Couturier, je suis PDG de Equal Access International. Nous sommes sponsors de cet événement. Nous avons même un kiosque. Nous avons été participants et nous avons travaillé avec SDI depuis longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse tout spécialement cette année? Oui, la localisation est très importante pour nous. Changement climatique aussi. Oui, nous sommes très excités de travailler en face à face et aussi travailler virtuellement. En ce qui concerne les projets, quels sont les projets qui vous passionnent tout spécialement? Qu'est-ce qui capte l'esprit même de votre travail? Puis c'est très difficile. En tant que directeur de projet, en tant que PDG, c'est difficile de dire. Nous avons un programme en Côte d'Ivoire qui focalise sur la gouvernance, sur la région du Nord. Nous avons un programme avec UNOPS en Afrique de l'Est. Nous avons aussi un programme au Nigeria, au nord du pays. Et pour des questions pour aider les gens qui ont été traumatisés par la guerre.
Et comment est-ce qu'on peut chercher un job à Equal Access, votre entité? Oui, on cherche un nouveau directeur. C'est une belle opportunité. Oui, et oui, bien, on cherche des gens de nouveaux. Bon, alors, il faut voir le kiosque de Equal Access. Alors, j'espère que vous allez bien passer un moment très intéressant dans cette conférence. Oui, bonjour à tous. Nous avons une audience virtuelle. Partagez avec nous un peu sur votre travail. Pourquoi vous êtes là dans cette conférence? Je m'appelle, je travaille pour Collaborating for Resilience. Nous lançons quelques programmes. Je pense qu'il est très intéressant pour moi parce que je viens de l'Inde et nous avons des partenariats différents avec d'autres pays. Et j'aimerais bien comprendre comment le chevauchement entre d'autres organisations, le travail que nous faisons. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous intéressent tout spécialement? Je pense que l'éducation et l'environnement sont des thèmes qui m'intéressent. Alors, oui, ça m'intéresse tout spécialement. Est-ce qu'il y a une raison pour ces intérêts? Oui, j'ai travaillé comme architecte et aussi design de communication et entrepreneur depuis 2013. Et j'ai collaboré avec des sociétés à but non lucratif à travers l'Inde. Donc, l'éducation m'a toujours intéressée et l'environnement aussi en ce qui concerne la durabilité, de l'aspect de durabilité de l'architecture. Très intéressant. Comment est-ce qu'on peut avoir ce travail? Parce que c'est fascinant, cette combinaison de compétences que vous avez. Oui, je suis très créative. Je veux travailler de façon créative. Je veux chercher des volontaires. Je veux créer des écosystèmes. Et alors, profitez bien de cette conférence et continuez à faire le travail merveilleux que vous faites. Prenez bien soin de vous. Alors, je pense que nous allons terminer dans quelques minutes, mais j'aimerais remercier à tout le monde qui nous a regardés et on va faire un peu de roaming pour capter l'énergie qui existe dans cette grande salle aujourd'hui. Mais maintenant, j'aimerais vous remercier de votre assistance.